Bienvenue dans les 3 minutes de l'AFPRIC, un podcast pour les personnes concernées par la polyarthrite rhumatoïde et les rhumatismes inflammatoires chroniques. Dans chaque épisode, des infos, astuces et conseils qui vont à l'essentiel. Aujourd'hui, dans notre série Voyager avec un rhumatisme inflammatoire chronique, nous recevons Christelle, atteinte de polyarthrite rhumatoïde. Christelle nous raconte sa passion des voyages, que la maladie n'a jamais entravée. Je voulais témoigner sur la thématique de la maladie et des voyages, parce que j'ai toujours plutôt pas mal voyagé sur les 5 continents et la maladie ne m'empêche pas de continuer à voyager. J'organise moi-même mes voyages. Dernièrement, je suis allée pas très loin, en Allemagne, l'année dernière aux États-Unis et quelques années plutôt vers l'Asie. J'ai fait plusieurs voyages randonnés. Et je continue à en faire. Comme les médecins m'ont vraiment encouragée à exercer plus d'activités physiques, je trouve que la randonnée, c'est un très bon moyen. Donc cette année, je suis partie en voyage randonnée sur une île des Açores et il y a 2 ans en Norvège du Nord, en bivouac. Alors moi, les randonnées, c'est l'activité physique qui me correspond le mieux. Je trouve ça simple. Je suis inscrite à un club de rando de Bourg-la-Reine. Donc j'essaie de faire des randos régulièrement en Île-de-France. Bon, le bonus, c'est pouvoir faire des voyages rando, bien sûr, comme je n'ai fait il y a longtemps, Guadeloupe, La Réunion, l'Afrique du Sud, l'Équateur, par exemple, le Maroc. Alors en plus de la randonnée classique, j'ai essayé d'autres activités qui s'en rapprochent, comme les raquettes à la montagne ou la marche nordique, qui est aussi une très bonne activité. Donc à chacun de trouver l'activité qui lui convient, le type de voyage qui lui convient. La maladie ne m'a pas posé de problème. Je prends mon traitement méthotrexate. Quelquefois, je remplace les seringues, les injections par des comprimés plus pratiques. Surtout, je n'oublie pas, de toute façon, j'ai toujours sur moi ma carte mobilité inclusion, l'utiliser pour éviter les files d'attente à l'aéroport, dans les musées, etc. C'est une carte européenne et que j'ai utilisée même aux États-Unis en montrant le logo handicapé. C'est une carte qui ouvre, je trouve, beaucoup de portes. Ne pas oublier, mais ça c'est en général, la carte européenne de santé et peut-être aussi vérifier avant de partir, auprès de sa banque ou de son assurance, habitation, les modalités d'assistance, soins, rapatriement et cetera. Quelquefois, la maladie s'est rappelée à moi, le lendemain, d'avoir traîné ma valise, même à 4 roues, mais qui est lourde, ou dans des climats d'Asie, chauds et humides. Mais dans ces cas-là, je prenais un anti-inflammatoire, comme quand j'avais une crise ici, en Europe. Et généralement, ça passait très, très vite. Et puis, quand on est en vacances, en voyage, enfin, moi, comme ça a toujours été dans mon ADN, de toute façon, le moral, il est bon. Donc, la maladie, je pense, s'éloigne. Merci à Christelle pour son témoignage. Nous remercions également les laboratoires Roche-Chougaille qui ont apporté leur soutien institutionnel à la réalisation de cet épisode. Ça vous a plu ? N'hésitez pas à vous abonner, liker et partager notre émission. Pour plus d'infos, rendez-vous sur www.polyarthrite.org.